Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 11 juillet 2023. Allez, on y va. Pour ce mardi, il y a les 3 choix. Donc, le choix des paillettes, le choix de l'an du petit ange. Alors, est-ce que je vous le mets dans le bon sens? Voilà. Ou de l'étoile. Et on verra ça après le tirage du jour. Hop. Et voilà, j'espère que Isis va pas me faire tomber les cartes. Attention. Hein. Et on y va pour un petit message avec l'oracle de la femme. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien commencé cette semaine. Ici, ben, chaudement. Hein. Peut-être qu'il y en a qui commencent leurs vacances. Et il y en a d'autres qui vont devoir peut-être encore attendre. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la femme comme message pour ce mardi 11 ? L'arbre de vie, l'hiver, la protection. Bon, allez, on a quand même là l'arbre de vie. On vous dit on a quand même quelque chose où il faut vraiment s'ancrer. Il faut retrouver une stabilité, une structure. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui est gelé en vous. Il y a quelque chose qui peut ne pas avancer, vous voyez. Puis quelque chose qui est froid, mais qui est froid parce que il y a aussi ce manque de structure, manque d'ancrage surtout, d'accord, où il n'y a pas de stabilité. Là, on vous demande il y a une protection, mais c'est le fait d'avoir vraiment cet ancrage qui va vous aider à vous mettre en sécurité, vous faire confiance, vous amener la protection peut-être que vous n'arrivez pas à avoir. Et surtout, avec cette carte de l'hiver, vous voyez, l'hiver, bah, c'est froid. Donc là, il manque d'énergie, vous manquez d'énergie par rapport à l'ancrage qui vous amène cette sécurité, qui va peut-être faire en sorte que aussi, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez vous sentir en sécurité et plus ce que vous allez mettre en action va amener à quelque chose. Là, c'est l'hiver, c'est froid, ça n'avance pas. On a la bienveillance. Vous êtes un peu trop dur avec vous. Vous êtes trop froid avec vous. Il faut vous amener plus de douceur, plus de chaleur, plus de bienveillance. On a la guerrière. La guerrière où on vous dit de pas baisser les bras. Pas baisser les bras et se battre, hein, en quelque sorte. Hein. Et on a les cadeaux. Hein. Donc là, on vous dit d'y aller. Pas baisser les bras. Il faut y aller, il faut se battre. Et vous serez récompensé. Donc là, déjà, un ancrage pour vous sentir plus en sécurité, pour avoir beaucoup plus confiance en vous. Il y a quelque chose qui est gelé. Il y a peut-être un manque de stabilité. Il y a ce manque d'ancrage qui gèle, hein, qui gèle ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez beau peut-être mettre des actions en place,
ben ça s'ancre pas. Voilà, c'était le mot que je voulais entendre. Ça s'ancre pas. Donc, beaucoup plus d'ancrage à avoir qui vous amène une certaine sécurité, confiance en vous. En même temps, il faut que vous appreniez à vous amener beaucoup plus de chaleur, d'amour, de bienveillance envers vous-même. Et il faut continuer là à se battre. C'est-à-dire que là, par rapport à une situation, vous avez peut-être tendance à baisser les bras parce que vous vous sentez pas en sécurité, vous n'avez pas confiance en vous. Baissez pas les bras, allez-y, soyez ce guerrier, cette guerrière, et vous allez atteindre votre objectif. Oui. Allez, on y va. Et c'est pour ça que je fais des stages de développement personnel pour vous faire comprendre comment justement évoluer, comment débloquer des choses dans votre vie. Tout vient de l'intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que vous faites à l'intérieur de vous, c'est ce qui se répercute à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je fais des stages de développement personnel pour vous faire comprendre des choses. On débute avec de l'ancrage. Pourquoi l'ancrage? Et on développe tout au long de ce stage plusieurs thèmes pour que vous puissiez évoluer dans votre vie. Évoluer pour une situation ou simplement pour vous, mais comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et pourquoi on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, et les personnes qui ont déjà fait des stages avec moi ont compris qu'on était énergie. Oui, on a de la matière, c'est la peau. Voilà, notre peau, on a de la matière. Mais on est une énergie. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et là aussi, je fais un stage exprès de la loi de l'attraction, mais c'est le pouvoir de créer, mais en même temps, la parole est très importante. Tout ce que vous dites, ça crée une énergie qui se répercute. C'est pour ça que je fais ces stages de développement personnel qui sont accessibles à tout le monde. C'est pas compliqué, c'est pas des choses compliquées que je dis pour vous faire comprendre comment avancer dans votre vie. Voilà. Donc, j'en ferai un. Alors, je le fais en présentiel, mais j'ai pas encore la date. Hein, je le fais chez moi. Si j'ai des demandes, là, si certaines personnes veulent le faire avec moi, qu'on me le dise dans les commentaires, ou vous m'envoyez carrément un mail en me disant que vous êtes intéressé, je vous dirai le prix. Ça, on peut le faire donc à distance, c'est sur toute une journée. Et bien entendu, je le fais le samedi hein, pour que plus de personnes soient libres. Donc, vous m'envoyez un mail pour me demander le tarif et on le fait par Skype. Alors, je ne peux pas prendre beaucoup de monde sur Skype. C'est pas comme quand je le fais en présentiel. Donc, faites-moi un retour pour les personnes qui sont intéressées. Envoyez-moi un message sur mon téléphone ou sur mon mail et je vous communiquerai une date. Allez, tirage du jour, c'est parti. 11 juillet.
Vidéo. Ok, par rapport à de l'agressivité, de l'impulsivité, de la méchanceté, on a une protection, on a la carte bleue. Donc, on laisse courir. Ça va pas engendrer des perturbations dans votre vie, même si c'est pas bien agréable. On vous dit que ça n'impactera pas votre situation ou votre vie. Ouais, j'ai mis ça. C'est mieux que mon tissu, là. Allez, on a la fatalité, la sagesse, l'intelligence et le procès. Ok. Bon, il y a quelque chose, il y a une situation qui prend fin. Il y a de la sagesse. Ok, il faut être patient. D'accord? La fatalité. Bon, ça prend fin. Mais on nous demande d'être patient, d'avoir une certaine sagesse, de faire les choses, la carte de l'intelligence, de faire les choses intelligemment. C'est-à-dire que peut-être là, on a un procès, donc il a fallu peut-être attendre et patienter par rapport à j'allais dire un divorce. Donc peut-être que certains attendent qu'un divorce soit prononcé. Donc voilà, patienter, la fin arrive. Les démarches de tout ce que vous avez pu faire pour là un procès, des démarches juridiques, des divorces comme je vous dis, là c'est bon, ça va se faire. Mais patience, hein, encore. Allez, on a le consultant, la consultante, on retrouve cette carte de méchanceté là. Découverte. Ok. Bon, le consultant, la consultante. On a une certaine méchanceté, agressivité, impulsivité autour de vous. Mais là, on a des informations, des nouvelles qui arrivent, qui vont mettre en mouvement une situation que vous devez régler. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner une situation concernant votre famille, vos membres de votre famille, vos enfants, une situation là du passé. Donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations qui vont pouvoir faire bouger une situation, hein, situation d'héritage, situation qui concerne la famille, des membres de votre famille. Allez, regardez, vous avez les honneurs, le consultant, la consultante. Bon, tout à l'heure, on avait, vous voyez, le procès. Donc, patience, les choses vont se régler. Hein. Il y a une fin. Toutes les démarches que vous avez faites pour un héritage, pour, je vous ai dit, peut-être un divorce où ça se passe très mal. L'héritage, ça se passe très mal autour de vous. Vous voyez, vous avez quand même de la méchanceté, des gens qui sont agressifs, qui sont... Bon, ça va se mettre en mouvement. Procès ou décision que vous devez prendre, vous n'êtes pas obligé. Alors, oui, il y avait quand même des choses écrites, mais on a l'intelligence, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être la patience et l'intelligence de régler certaines choses dans une situation qui peut concerner aussi votre famille. Et le fait d'avoir cette carte du procès, c'est les choses vont s'acter, même s'il n'y a pas de démarche de papier juridique. D'accord? Il y a des décisions qui sont enfin actées, prononcées. Donc, vous avez bien les honneurs par rapport à ça. Bon, on a un homme, hein, la méchanceté qui peut... alors oui, alors ça peut être pour vous le couple, un couple, la méchanceté autour de ce couple. Il y a de la méchanceté vis-à-vis peut-être d'un homme ou
vous, monsieur, une femme en face de vous, donc un divorce qui se passe mal, un héritage qui se passe mal dans le sein de la famille, au sein de la famille, des problèmes familiaux ou ben, peut-être là entre frères et sœurs, entre bon, hein, parents, oncles et tantes, bon, peu importe. On a cette carte de méchanceté. Ça peut provenir d'un homme comme vous, monsieur. Vous avez quelqu'un en face de vous qui peut être une femme qui vous crée des problème. On a quand même là des informations qui vont vous faire plaisir, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. On a de la découverte, c'est-à-dire qu'enfin, on a peut-être la fierté de maintenant se sortir de cette situation et de pouvoir se projeter, de se dire enfin, voilà, je me suis battue, je suis fière d'avoir tenu le coup par rapport à une situation. Et là, on a quelque chose qui fait plaisir, des nouvelles. Et enfin, les choses se mettent en mouvement. Ben oui, on a bien le départ, hein. Donc là, les choses se mettent en mouvement et se règlent par une décision de procès, par des actes, par des décisions qui concernent la famille, qui concernent un héritage. Il y a quelque chose là d'inattendu qui enfin va se faire peut-être rapidement. Donc oui, il y a eu de la patience et d'un coup, tout se débloque rapidement concernant une situation d'héritage, une situation familiale que vous devez régler, de divorce aussi. Donc nouveau départ, les choses se mettent en mouvement et là, une fois que ça va se mettre en mouvement, peut-être que tout ce qui est d'ordre administratif, juridique, c'est OK et rapidement, ça y est, vous mettez fin à cette situation. Mais il a fallu de la patience. Allez. Voilà, ben regardez. On retrouve la fatalité et on a une grande joie, hein. Donc la fin, il y a quelque chose de fatal et c'est très positif pour vous. Célébration, fête, joie, bonheur, hein. On nous le redit. Il y a quelque chose de fatal, il y a quelque chose de brutal, mais dans le sens positif, qui vous fait énormément plaisir. Allez, on nous parle de séparation, de culpabilité, de compromis par rapport à ce projet. Ok. Donc là, on se sépare. On se sépare. Alors, séparation d'une relation amoureuse. On se sépare, bon, pour d'une situation. On se sépare d'un travail. Il y a aussi le fait de s'éloigner. Voyez. Là, la séparation, c'est de vous éloigner. Donc, vous allez avoir des reproches, on va vous culpabiliser parce que peut-être vous voulez changer de lieu de vie. Voilà, il y a un éloignement. Bien entendu, séparation parce que vous vous séparez d'une situation, vous vous séparez au niveau d'une relation amoureuse. Donc, vous avez de la culpabilité, peut-être vous, mais on va vous rendre coupable de cette séparation. Mais en attendant, on va vous rendre coupable, mais cette séparation va se faire. Il y a des compromis par rapport à cette réflexion, ce projet de « ok, on se sépare ». Il y a des compromis parce que, effectivement, au niveau peut-être travail, ben oui, on va vous faire des reproches. Vous vous culpabilisez, vous, peut-être, de vouloir partir de votre travail, mais là, il y a une conciliation, une négociation qui se fait, peut-être une rupture conventionnelle qui se fait par rapport à ce projet de quitter, de partir.
il y a le fait de s'éloigner, comme je vous ai dit, on va peut-être vous faire des reproches, on va vous rendre coupable de peut-être vouloir partir dans un autre lieu de vie, mais c'est OK, vous signez pour un projet. Donc là, vous vous séparez d'une situation parce que aussi vous mettez en place un projet dans votre vie. Allez, on a l'ouverture de porte, donc les choses. Vous prenez votre destinée en main, d'accord? Vous avez envie de vous séparer, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie là de mettre fin à quelque chose. Donc vous prenez la parole et vous le dites parce que vous dites que vous voulez changer de direction dans votre vie, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, un projet de vie, un projet de déménager. Donc vous allez l'annoncer, vous allez le dire. Il y a une instabilité et vous allez en discuter. Moi, je pense que cette instabilité, c'est le fait là de discuter parce que on va vous rendre coupable justement de cette séparation. Donc, vous dites là, on a la parole, vous dites que vous reprenez votre vie en main dans le sens que vous voulez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, quel que soit le domaine, pour un projet, pour le professionnel, pour une relation amoureuse, c'est stop. Donc, vous allez annoncer que là, vous prenez une décision pour faire autre chose, pour prendre une autre direction. Il y a une instabilité, le fait de dire ce que vous souhaitez, de dire votre décision et votre choix. Donc, on se réunit et on en parle parce qu'il y a quand même de la culpabilité. Je vais les recouvrir. Instabilité, ça vous angoisse un peu, hein. Ouais, bon. J'en remets une ici. Ouais. Donc oui, vous craignez hein, de l'annoncer. Là, il y a des discussions, on voit que c'est instable, ça vous angoisse d'annoncer qu'il y a une fin. Hein. Et on se réunit pour vraiment dire que stop. Hein. Stop, on arrête une relation amoureuse. Stop, on arrête pour un travail. Stop, on change quelque chose dans sa vie, on déménage. Et là, donc, on se réunit et on le dit. Donc là, c'est vous, il y a une instabilité parce que vous angoissez le fait d'annoncer cette fin. Voilà, mais ça va se faire. Hein. Allez. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc là, on peut... voilà, vous avez peut-être l'opportunité de faire une formation. Peut-être que vous avez une belle occasion à saisir dans le sens où on va vous apprendre quelque chose, on va vous conseiller, il y a des connaissances à avoir. Peut-être que on va dans une discussion simplement, on va vous donner le titre d'un livre et ça va vous donner peut-être la réponse à une question que vous posez. Voilà pour le tirage du jour. Allez, on y va avec les paillettes. Qu'est-ce qu'on a? Non, je vais faire comme ça. Allez, on a des angoisses. Ok, visualisation créatrice. Le 5 de bâton. Ok. Et ok. Bon, alors, pour les personnes qui ont choisi les paillettes. Angoisse, le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse de danser, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc là, vous êtes complètement dans une situation d'angoisse.
une situation d'angoisse, parce que je pense que là, il y a le 5 de bâton, qui vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a une angoisse, peut-être que vous souhaitez quelque chose, mais vous avez peur de ne pas l'avoir, parce que le mental, là, d'accord, là, avec le 5 de bâton, je pense que c'est votre ego, où vous êtes en conflit, et le mental prend le dessus. On vous dit de visualiser, on a la visualisation créatrice. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un stage que je vais faire, ou d'un petit atelier, où je vais... alors, je le fais en sophro et je le fais par une méthode qui vous aide à visualiser ce que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, c'est un protocole que j'ai créé et qui vous aide à obtenir ce que vous voulez. Ce protocole, alors, le mien, je l'ai fait personnellement, moi, à ma manière, mais il y a aussi donc des sophrologues qui aident des grands sportifs et ils atteignent leur objectif comme ça, d'accord? Donc, ça fera partie d'un atelier que je vais faire aussi pour vous aider à obtenir ce que vous désirez. Et là, c'est ça, c'est aussi, vous êtes dans l'angoisse. Mais tant que vous êtes dans l'angoisse parce que vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez, là, vous n'y arriverez pas, vous bloquez tout. Donc, on vous dit de cesser ces angoisses par rapport à ce mental, de visualiser vraiment ce que vous voulez vous-même. On en a le 9 de la pensée, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Voyez? Donc là, c'est bien ça, c'est que vous n'êtes pas assez positif en l'avenir. Euh, Faites attention à vos paroles aussi, c'est-à-dire que vous souhaitez quelque chose, mais c'est oui, j'ai peur que, j'espère que, déjà, c'est qu'on y croit à moitié. Donc, soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on est, pour vous qui avez choisi les paillettes, dans de l'angoisse, des peurs qui vous empêchent. Voilà, ici, ça fait tomber l'encens. Heureusement qu'il est dans le sachet. Hein, mais... oui, vos angoisses là vous empêchent à obtenir ou à atteindre votre objectif. Donc, soyez dans du positif, visualisez ce que vous souhaitez et faites attention à vos paroles, toujours positif, 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 et faites cesser ce mental. Le mental, on l'a toujours, d'accord? Il faut l'apaiser. Voilà pour les paillettes. Pour la médaille ange, qu'est-ce qu'on a? Souffrance. Émotion positive. Ben là aussi. Pauvre, le 5 de denier. Ouais. Et guérisseur de l'émotion. Oui, bon, on est dans beaucoup, beaucoup d'émotions là. On est dans de la souffrance. Alors, souffrance, ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Là aussi, vous êtes dans une souffrance, ça rejoint un peu le premier choix. C'est que, bien entendu, certaines situations sont difficiles, d'accord? Hein, on ne vit pas dans un monde où tout est rose. Mais, en même temps, si vous ne faites que ressasser vos douleurs, vos souffrances, eh ben, tout va bloquer et ça va aller de pire en pire. Donc là, on est dans « Ok, j'accepte, d'accord? J'accepte d'être en difficulté, mais je ne vais pas bloquer. Donc, je me nourris d'émotions positives, je me nourris de paroles positives pour pouvoir avancer. Et certains sont
là, avec le 5 de denier, ça peut être un problème financier, mais ce que j'entends là, c'est arrêtez de vous dire je n'ai pas de chance. Tout le monde est contre moi. Le monde est contre moi. Là, déjà, tout ça, c'est du négatif. Donc, arrêtez de prononcer des phrases comme ça. Arrêtez de dire que vous n'avez pas de chance, parce que là, vous vous créez cette malchance. C'est vous qui la créez. C'est ce que j'ai expliqué là au début par rapport au stage de développement personnel que je fais pour vous faire comprendre tout ça. Toutes les difficultés qu'on a, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, mais il faut pas rester sur et j'ai pas de chance et je mérite pas ci et je mérite pas là et tout le monde m'en veut. Non, là, on est là. Vous, cette souffrance, ces difficultés que vous avez, il faut les accepter et pouvoir les transformer, d'accord? Et arrêter de dire j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas. Ok, donc on a on essaye de retrouver des émotions positives. Bien entendu, euh, si vous avez du mal, on peut le travailler. Vous pouvez le travailler avec un thérapeute aussi. Et là, on vous dit donc, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur, parce que là, c'est pareil. On est dans des souffrances qui font que peut-être que vous souhaitez quelque chose. Au fond de vous, votre cœur aimerait avoir quelque chose, mais vous allez à l'encontre. Donc là, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Si vous avez des émotions où vous ne vous sentez pas bien, écoutez-les et essayez de les transformer. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, il faut aussi vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Oui, vous êtes peut-être quelqu'un qui, avant de penser à vous, vous allez penser aux autres, mais vous vous faites souffrir. Donc, stop. Il faut transformer tout ça. D'accord? Vous pouvez demander de l'aide si vous n'y arrivez pas. Allez, on y va. Pour l'étoile. Nourriture. Donner et recevoir. Le 8 de denier et le 5 de l'émotion. Ok. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donner et recevoir. Ok. Là, je pense que déjà, il faut vraiment vous ancrer. Ok? Vous ancrer. Et il faut donner et recevoir. Mais là, c'est donner à soi-même pour recevoir de la vie, de la terre, de la source. Plus vous voyez, plus vous allez nourrir votre cœur. Donc, ancrage, c'est pour tout le monde, que vous ayez tel ou tel problème, ancrage pour tout le monde et tous les jours. D'accord? Mais il faut nourrir votre cœur de l'amour, de la confiance, de tout. Il faut là vous donner de l'amour. Il faut nourrir votre cœur de tout ce qui peut vous apporter de la joie, du bonheur. D'accord? Oui, c'est pas facile, mais il faut trouver des petites choses qui font que vous allez vous nourrir. Ne serait-ce que par de la visualisation, vous nourrir par quelque chose qui emplit votre cœur de bonheur. Donc vous allez recevoir cette énergie de bonheur si vous n'avez pas l'occasion de... Je sais qu'il y en a qui n'ont pas l'occasion de pouvoir faire des choses qui leur plaisent par manque de moyens, Ok,
Mais se nourrir, c'est nourrissez votre cœur. Se nourrir, c'est pas se nourrir avec des choses extérieures. Oui, ça fait du bien de sortir. Oui, ça fait du bien de faire des choses qui nous plaisent. Mais il y a aussi le fait de se nourrir avec des choses qui nourrissent le cœur. Donc, ne serait-ce que de la pensée de vos êtres chers, de vos enfants, une image qui vous emplit de bonheur. C'est ce qu'on travaille en sophrologie aussi pour les personnes qui ont fait la sophrologie avec moi. Vous donnez, pour vous donner à vous-même, d'accord, vous vous donnez à vous-même pour recevoir quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous donne ce bonheur. On vous parle du 8 du denier. On vous dit que il y a euh, il y a ce donner et recevoir, ça va vous apporter un accomplissement, une réussite, un résultat, une confiance. Vous voyez, c'est alors oui, il faut de la patience, d'accord? Les choses, ça tombe pas comme ça. Il faut le temps. Il faut aussi de la patience. Avec ce 8 de denier, il faut de la patience. Mais si vous faites là, comme je vous ai dit, plus vous allez vous apporter des choses positives, plus vous allez en recevoir. Et vous allez atteindre peut-être des résultats, un accomplissement, une réussite à quelque chose. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ok. Donc là, oui, vous avez peut-être eu des situations qui vous ont fait souffrir. Donc maintenant, il va falloir se remplir de choses positives. Et pour avancer, oui, il faut être dans le pardon. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, non, moi je peux pas. » Ok, mais quand on est dans « je ne peux pas pardonner », pardonner, c'est pas de se faire copain-copine avec une personne qui nous a fait du mal. Non, c'est vous voulez plus la revoir, vous la voyez plus. C'est pas ça le pardon, hein. C'est pas pardonner et dire maintenant je suis amie avec cette personne. Pas du tout. C'est le fait de se dire ok, cette personne m'a fait ça, mais moi maintenant, ça m'a servi de leçon et je vais aller de l'avant. Donc je pardonne à cette personne, mais à la limite, je pardonne ce qu'elle m'a fait puisque ça m'a fait comprendre des choses. Je pardonne plus la situation, à la limite, si ça peut vous aider, parce qu'au final, ce que j'ai vécu avec cette personne, la situation que j'ai vécue qui m'a fait mal, ça m'a permis de comprendre et d'avancer. Mais si vous restez sur elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et ben ça bloque tout. Ça bloque tout. Et vous nourrissez pas votre cœur de choses positives, donc vous ne recevez pas. Donc il faut travailler tout ça. Ok? Si vous avez besoin d'aide pour le pardon, pour autre chose, pour avancer, vous pouvez contacter un thérapeute, dont moi, puisque je le suis, et pour vous aider à grandir. Et effectivement, comme je disais au début, stage de développement personnel qui est, à mon avis, qui peut être vraiment utile pour vous faire comprendre énormément de choses et vous faire avancer dans votre vie. Donc, si vous êtes intéressé par ce stage de développement personnel, pour l'instant, je n'ai pas de date. Ça sera de toute manière qu'en septembre, hein. Vous m'envoyez un mail, vous me demandez alors la date, je ne sais pas encore, mais vous pouvez me demander le tarif. Vous pouvez me demander les thèmes qui sont abordés. C'est sur toute une journée. Je le fais sur Skype, mais avec pas beaucoup de personnes. Et voilà. Donc, vous pouvez même me contacter, me téléphoner, hein, si vous souhaitez avoir des renseignements pour ce stage. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.